Bonjour tout le monde à cette troisième vidéo sur le processus d'inscription au programme English in Victoria. Donc, on va partir de notre site web, de notre plateforme d'inscription. Puis, je voulais juste vous montrer dans la version en français. Vous savez que vous êtes dans la version en français parce que vous avez ces liens-là et parce qu'ici, vous avez la version en anglais, bien évidemment. Je voulais vous montrer ici les documents qui sont à gauche dans la section Communiquer. Vous savez, le processus d'inscription, c'est un genre de schéma où vous allez voir un overview du processus. Donc, en cliquant sur les liens En savoir plus, vous allez pouvoir télécharger l'information sur ces processus, sur ces schémas. Donc, dans la première vidéo, on avait créé les comptes. Dans la deuxième vidéo, on avait débuté l'inscription et on avait fait les paiements des frais administratifs, des frais d'admission. Puis, la troisième partie de cette série de vidéos, c'est de compléter le formulaire général. Cette étape devrait être faite aussitôt que possible. N'oubliez pas de le faire rapidement après avoir fait les paiements en ligne. Donc, aujourd'hui, on va vous montrer comment procéder au formulaire. Donc, vous allez rentrer dans votre système. Puis, dans votre système, vous allez avoir votre nom. Ici aussi, vous allez aller visualiser les programmes English in Victoria ou dans la section Mes activités. Puis pour accéder au formulaire général, vous allez cliquer sur le lien formulaire à gauche, dans le menu à gauche. Cet formulaire ne devrait pas apparaître si vous n'avez pas procédé à l'inscription et le paiement. Ça va apparaître seulement après avoir effectué le paiement. Ici, je vois que l'état de mon formulaire, c'est en cours parce que je l'ai déjà commencé pour faciliter la réalisation de cette vidéo. Mais normalement, ça devrait être assigné quand vous n'avez pas commencé le formulaire. À la fin, quand vous allez cliquer sur « J'ai terminé », vous allez voir que votre état va changer puis ça va être complété à la place des « En cours ». Veuillez noter que ce formulaire est obligatoire. On ne peut pas traiter votre dossier si vous n'avez pas envoyé et finalisé le formulaire général. Donc, pour commencer, vous allez cliquer sur le lien exemple Student English in Victoria. Bien, ça va être votre nom qui va être affiché. C'est très important d'avoir ces trois petites choses avant de commencer le formulaire. Essayez d'avoir toute votre information sur vos antécédents médicaux. Aussi, pensez d'avance aux exigences pour la famille d'accueil. Sachez que le formulaire a une durée d'à peu près 15 minutes, 20 minutes. Ça dépend du temps que vous voulez prendre et si vous êtes prêt pour les remplir. C'est important que vous soyez en compagnie de vos parents parce qu'il y a des questions sur les autorisations des sorties, d'hospitalisation, entre autres. Donc, en retournant sur l'image du formulaire, on commence avec la première page. Ce formulaire a 16 pages. Donc, la première partie, on va passer à travers toutes les parties, toutes les pages pour vous donner des commentaires concernant les questions. La première partie, c'est des questions très générales qu'on a déjà remplies. La deuxième page, c'est une question pour les élèves internationaux, les non-boursiers surtout. C'est sur les dates de naissance des parents, mais cette question n'est pas obligatoire pour les élèves boursiers. Ensuite, la deuxième page, c'est toute l'information sur les contacts d'urgence. Il faut noter que c'est les contacts d'urgence autres que vos parents. Essayez de remplir cette information avec toute l'information possible que vous pouvez nous donner. N'oubliez pas de donner le courriel de votre père ou de personnes en charge, ainsi que d'écrire c'est quoi les liens avec le contact d'urgence. Cette information est obligatoire pour tous les élèves. Ensuite, la quatrième page parle des assurances. Si vous n'avez pas encore l'information sur votre assurance privée, vous pouvez laisser cet espace vide, mais vous pouvez par la suite, plus tard, nous envoyer par courriel l'information sur votre assurance. C'est important de lire l'information qui est écrite ici, qui en fait, c'est copié de l'Information Kit, de la guide du document informatif qu'on vous envoie sur le programme English in Victoria. Donc, si vous n'avez pas cette information, vous pouvez la laisser vide. Si vous êtes un élève international, veuillez s'il vous plaît le remplir parce que c'est obligatoire. Par la suite, on a l'information sur la fiche médicale. On a à peu près 4 ou 5 pages sur l'état de santé de l'élève. On vous demande, dans certains cas, de compléter de l'information en anglais quand on vous les demande. Si vous vous sentez moins à l'aise d'écrire des choses en anglais,
Veuillez s'il vous plaît aussi écrire la version en français pour avoir l'information exacte sur votre état de santé. Donc, vous allez cocher toutes les réponses qui vous concernent. Puis, veuillez s'il vous plaît nous donner toute l'information que vous pensez pourrait affecter le séjour de l'élève à Victoria. Donc, n'ayez pas peur de cocher des maladies ou de cocher des situations qui vous concernent. C'est très important que vous... En fait, c'est la responsabilité des parents et des élèves de nous donner toute l'information. Puis, si vous êtes dans la page 6, puis vous devez cocher une des options de la question numéro 1, n'oubliez pas que vous devez nous envoyer un certificat médical et nous donner plus d'informations concernant, par exemple, les problèmes cardiaques ou les problèmes respiratoires, dont les traitements, les médicaments que la personne prend. On continue avec la fiche médicale. Cette fois-ci, on parle des allergies. C'est très important de nous donner les plus d'informations possibles. Puis, des problèmes de santé dans la fiche médicale 4. On vous demande aussi de remplir en anglais, de donner des commentaires en anglais. Si vous êtes sous médication ou non, vous devez nous donner des détails obligatoirement. Si jamais votre état de santé change après avoir rempli le formulaire, on vous demande s'il vous plaît de nous envoyer un courriel pour qu'on puisse aller faire des modifications sur votre formulaire parce qu'après avoir envoyé puis complété le formulaire, ce n'est pas possible de faire des changements. Dans la page 10, la question numéro 1, on parle des exigences alimentaires. Veuillez noter que c'est des exigences et pas des préférences. Cette question n'est pas obligatoire. Donc, si vous n'avez pas aucune de ces exigences-là, vous pouvez juste laisser la question sans réponse. Mais ce n'est pas des préférences alimentaires. C'est important que vous sachiez, c'est pas de préférence. Ensuite, pour la page 11, vous pouvez remplir, donner des réponses en français, puis soyez spécifique. Donnez-nous le plus de détails possibles, comme ça, votre famille d'accueil va pouvoir vous connaître, on va pouvoir vous jumeler plus facilement avec une famille d'accueil qui corresponde à votre profil. Donc, on vous pose des questions sur les activités que vous aimez, et toutes vos passions, sports, etc. que vous pratiquez aussi. Ces questions sont obligatoires. Puis, finalement, les informations personnelles pour la famille d'accueil, on va vous demander 5 questions. Vous avez 3 choix de réponse, soit obligatoires, c'est-à-dire c'est absolument nécessaire de respecter ça, c'est souhaitable, ou ça n'a vraiment pas d'importance. Si vous avez des questions ou si jamais il y a une question que vous ne comprenez pas, on vous demande de nous écrire en courriel, toujours à la même adresse internationale@collegegarnier.qc.ca. Finalement, le point 6, il y a d'autres éléments que vous considérez comme très importants pour le jumelage. Donc, vous pouvez parler des habitudes, de votre routine, de votre religion ou des préférences. Et la question numéro 7, c'est si vous connaissez le nom d'une personne ou d'un autre participant avec qui vous aimeriez être jumelé. Finalement, on va voir toutes les autorisations des parents. Comme la première autorisation ici, c'est l'autorisation pour l'hospitalisation. L'autorisation pour la promotion. Puis, la page numéro 15, c'est le code de conduite. On vous demande de lire attentivement les règles, les 10-11 points, avant de procéder à cocher l'option « J'accepte ». Puis finalement, la page numéro 16, c'est très importante parce que c'est la confirmation, c'est-à-dire si vous êtes rendu ici, puis si vous voyez à la fin le bouton « J'ai terminé », c'est parce que vous êtes rendu à la fin de votre processus d'inscription en ligne. Puis ici, on vous donne les instructions pour la suite des choses. Donc, ce que vous allez faire, en fait, si on revient sur notre overview, vous êtes rendu à compléter le formulaire, mais maintenant, vous devez préparer des documents que vous devrez nous envoyer par la poste ou par courrier. Donc ici, sur la confirmation, on vous donne quel document vous devez nous envoyer. Le premier document à envoyer, c'est le contrat de l'étudiant avec le code de conduite que vous allez pouvoir trouver à la fin de la question.
Le deuxième document obligatoire, c'est la demande d'autorisation parentale pour toutes les activités que vous allez réaliser à Victoria. Ces documents ainsi que les contrats, vous pouvez les trouver dans la section documents publics. Tantôt, on va aller vous montrer quels documents se trouvent dans cette section. La troisième chose qu'on vous demande, c'est d'inclure un certificat médical seulement si vous avez des allergies graves ou des problèmes de santé graves aussi. Finalement, vous devez inclure une photo de format école ou passeport, puis vous devez écrire en court texte en français d'une page et en anglais d'une demi-page, qui ça va être le résumé du texte en français dans lequel vous allez vous présenter et vous allez nous parler un peu de votre famille, votre personnalité, vos motivations à participer au séjour à Victoria. Et vous devez écrire toujours votre nom sur les textes. Et ces textes vont être aussi envoyés à la famille d'accueil une fois que le jumelage va être fait. C'est important de l'envoyer soit par la poste, par courrier prioritaire ou par courriel à international en commercial-collège-garnier.qc.ca. Une fois qu'on va recevoir toute l'information, on va vérifier votre dossier et on va vous envoyer un courriel de confirmation en vous disant c'est quoi la marche à suivre. Si vous n'avez pas encore reçu cette confirmation, on vous demanderait de ne pas acheter votre billet d'avion. On va vous envoyer aussi quelques informations sur nos tarifs préférentiels avec une agence de voyage du Québec. Donc, si vous avez fini, vous allez juste cliquer « J'ai terminé ». Et ici, le système va nous indiquer s'il y a une question qu'on a oubliée ou une question à laquelle on va donner une réponse. Donc, on va aller voir quelles questions n'ont pas été répondues. Si je clique sur « Je vais terminer plus tard », je vais retomber sur mon formulaire qui est encore en cours, puis je vais aller chercher la question qui me manque pour la réponse, que c'est la question numéro 5 de la page numéro 5. Ici, j'avais oublié d'indiquer non. Si je n'ai pas une maladie ou j'ai déjà souffert des maladies, je vais tout simplement continuer jusqu'à la fin. Je vais vérifier si toute l'information est correcte, si j'ai donné toute l'information complète. Puis une fois rendu à la page 16, je vais pouvoir visualiser les boutons « J'ai terminé » puis envoyer le formulaire en ligne. Donc, je vérifie encore l'information, puis on va finir le formulaire. Je vais alors cliquer sur « J'ai terminé », puis vous allez voir que vous n'avez pas de confirmation sur votre écran. Tout simplement, le formulaire va disparaître de la liste non complétée, mais si on va voir sur la liste complétée, l'état du formulaire English in Victoria va être montré comme complété. Ça veut dire qu'on a bien reçu l'information du participant. Donc, après avoir regardé ou fait le formulaire, on va aller sur « Documents publics », puis on va aller télécharger les documents qu'on nous demande de signer et d'envoyer. Donc, quand vous cliquez sur « Documents publics », c'est sûr que vous allez voir les documents de tous les programmes. Allez chercher ici le programme d'immersion anglaise English in Victoria, puis vous allez trouver toute l'information qui vous concerne. Donc, vous allez trouver les contrats de l'élève et le code de conduite que vous devez signer, ainsi que l'autorisation parentale pour participer aux diverses activités organisées. N'oubliez pas aussi, c'est une option très intéressante de cliquer sur la liste de contrôle. Ce n'est pas obligatoire de l'envoyer, mais c'est une façon de vous trouver dans le processus, de vérifier qu'est-ce qui manque dans le processus ou qu'est-ce qui reste à faire. Donc, c'est comme ça qu'on finit cette série de vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous contacter par courriel. Merci!